Allô, Larissa Nelly. Cette vidéo pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui ont commandé déjà le livre. Et là, aujourd'hui, je vais lire une histoire qui n'est pas dans le livre, mais vous allez voir la procédure d'écriture. Comment est-ce que les histoires dans le livre sont conçues. Et cette histoire-là, on va la lire encore et en débattre lors de la mini dédicace que je vais faire. Donc là, je suis en train de démarcher pour une salle le lundi de la fête de travail, donc le lundi 7 septembre, de 14h à 17h dans la ville de Québec. J'espère que vous viendrez parce que c'est vous qui avez fait que je suis en train de démarcher. Donc, quand ça sera finalisé, je vais vous le dire. Donc, je vais lire l'histoire et vous allez voir un peu, comme je le dis, c'est pas une histoire qui est dans le livre. Donc, je suis pas en train de euh, parler du livre, mais c'est la même écriture. Le titre, c'est L'odeur que personne n'osait nommer. La question de fond. Donc, à chaque histoire, quand vous allez avoir le livre, vous allez voir que après le titre, il y a une question de fond qui va comme ouvrir un peu notre idée à l'histoire. Et puis, à la fin, il y aura un conseil et pistes de réflexion. Et puis, à la fin, il y aura un au-delà de l'histoire. Donc, que faire lorsqu'une personne dégage une odeur corporelle malgré tous les efforts qu'elle fait pour s'en débarrasser? Et surtout, comment lui dire sans l'humilier? Binta avait fini par connaître les signes. Une fenêtre qui s'ouvrait dès qu'elle entrait dans une pièce, une collègue qui reculait légèrement lorsqu'elle s'approchait, des conversations qui s'interrompaient brusquement lorsqu'elle arrivait. Au début, elle avait fait semblant de ne rien voir. Elle se disait que c'était probablement dans sa tête. Après tout, elle prenait sa douche tous les jours, changeait régulièrement de vêtements et mettait du déodorant comme tout le monde. Pourtant, depuis quelque temps, une forte odeur corporelle persistait. Binta travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. C'était un travail exigeant, autant physiquement qu'humainement, mais elle l'aimait. Elle avait une patience naturelle avec les résidents et prenait du temps de connaître leurs habitudes. Elle savait que Madame Tremblay aimait être coiffée avant le déjeuner et que Monsieur Robert détestait qu'on ouvre les rideaux très tôt le matin. Elle connaissait leurs petites habitudes, leurs humeurs et parfois même leur silence. Ses collègues reconnaissaient ses qualités professionnelles, mais une chose commençait à prendre le dessus sur tout le reste, son odeur. Binta ne comprenait pas. Elle avait pourtant essayé de régler le problème. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle a pris son téléphone et s'est connectée au groupe Facebook Ivoirien du Canada, auquel elle participait. Elle n'aurait jamais osé poser cette question avec son vrai nom. Elle a donc publié anonymement. Elle a expliqué qu'elle transpirait beaucoup et qu'elle avait une odeur corporelle persistante malgré une bonne hygiène. Elle a demandé si quelqu'un avait déjà vécu la même chose et surtout ce qu'elle pouvait essayer. Les réponses n'ont pas tardé. Une personne lui a conseillé la pierre d'Alain, une autre lui a recommandé un déodorant sans aluminium, quelqu'un lui a parlé du citron, une autre du bicarbonate de soude, une femme lui a même recommandé du must et en assurant que cela allait complètement régler son problème. Minta a pris les conseils au sérieux. Elle a acheté la pierre d'Alain. Elle a changé de déodorant. Elle a essayé le citron, puis le bicarbonate. Elle a acheté le must qu'on lui avait recommandé. Chaque fois, elle espérait avoir trouvé la solution. Et chaque fois, le même scénario se répétait. Au début, ça allait mieux, parfois même beaucoup mieux. Linta se réjouissait
et pensait que cette fois-ci, elle avait trouvé enfin ce qui lui convenait. Puis après quelques jours ou quelques semaines, l'odeur revenait. Elle ne doutait pourtant pas de l'efficacité de ces produits. Elle lisait les commentaires des personnes qui les utilisaient et voyait bien qu'ils fonctionnaient pour plusieurs d'entre elles. Seulement, sur elle, l'effet ne durait pas. Elle essayait autre chose, puis encore autre chose. Et chaque retour de l'odeur faisait grandir une autre inquiétude. Et si le problème venait d'elle? Elle avait commencé à se demander si les autres la trouvaient sale. Cette pensée lui faisait honte. Elle faisait pourtant des efforts considérables pour que personne ne s'en rende compte. Au travail, elle gardait toujours du déodorant dans son sac. Lorsqu'elle avait la possibilité, elle allait aux toilettes pour se rafraîchir et en remettre. Elle faisait attention à ses vêtements et essayait de limiter tout ce qui pouvait aggraver la situation. Et la transpiration. Malgré tout, ses collègues avaient commencé à remarquer la situation. Personne ne lui disait rien directement. C'était justement ce qui rendait les choses encore plus difficiles. Elle entendait parfois des commentaires à demi-mot lorsqu'elle passait près d'une salle. Elle voyait certaines collègues ouvrir une fenêtre. Elle remarquait aussi qu'on évitait de rester trop longtemps près d'elle. Un jour, pendant une pause, deux collègues ont parlé de la situation. Il faut quand même que quelqu'un lui dise. Mais comment? Je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas lui dire ça. Elle travaille avec les résidents. Ce n'est plus seulement une question entre collègues. La responsable de l'unité a finalement été mise au courant. Elle-même avait déjà remarqué l'odeur, mais elle avait hésité à intervenir. Comment aborder une question aussi personnelle sans porter atteinte à la dignité de Binta? Elle savait cependant qu'en tant que gestionnaire, elle ne pouvait pas simplement fermer les yeux. Quelques jours plus tard, elle a demandé à Binta de passer dans son bureau. Dès que Binta a fermé la porte, elle a senti son cœur accélérer. Est-ce qu'il y a un problème dans mon travail? Non, Binta. Ton travail est apprécié. Ce n'est pas une question de compétence. La responsable a marqué une pause avant de poursuivre. Je dois toutefois te parler d'une situation délicate. J'ai remarqué, et certaines personnes l'ont également remarqué, qu'il y a parfois une forte odeur corporelle. Je préfère t'en parler directement et en privé plutôt que de laisser les gens en discuter entre eux. Bita n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé ses mains, puis ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. La responsable est restée silencieuse. Je sais que les gens le remarquent. Ça fait longtemps que je le sais. Elle a essuyé ses larmes et a continué, comme si elle avait besoin de sortir, de tout sortir maintenant, qu'on lui avait enfin donné l'occasion d'en parler. Elle a raconté le groupe Facebook, la publication anonyme, les conseils qu'elle avait reçus et tous les produits qu'elle avait essayés. Elle expliquait que certains fonctionnaient réellement, mais seulement pendant un certain temps. Ensuite, l'odeur revenait. J'ai tout essayé, madame. Je vous jure. Je me lave, je change mes vêtements, je fais attention. Je mets du déodorant. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis sale. La responsable l'a regardé avec attention. Je ne pense pas que tu sois sale, Binta. Cette phrase a suffi à faire couler ses larmes encore et encore. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement l'odeur qui lui faisait mal. C'était qu'elle imaginait que ce que les autres pensaient d'elle. La responsable lui a alors posé une question simple. Est-ce que tu as déjà consulté pour comprendre pourquoi ça arrive? Binta a secoué la tête. Elle avait cherché des solutions partout, sauf là. Elle avait demandé conseil à des inconnus sur Internet, acheté des produits, changé ses habitudes et essayé de masquer son problème. Mais elle n'avait jamais vraiment cherché à comprendre ce qui pouvait se passer dans son corps.
La responsable lui a conseillé d'en parler à un professionnel de la santé, surtout puisque la situation persistait malgré tous ses efforts. Elle lui a également expliqué que les attentes professionnelles concernant l'hygiène et la présentation devaient être respectées, particulièrement dans un milieu de soins, mais que cela pouvait être fait sans l'exposer ni l'humilier. Ce jour-là, Binta est sortie du bureau avec les yeux encore rouges, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression d'être jugée. Elle avait simplement été confrontée à un problème qu'elle devait maintenant chercher à comprendre. Et parfois, c'est exactement là que commence une véritable solution. Là, l'histoire de Binta est terminée et je rentre dans la lecture des conseils et pistes de réflexion. Une odeur corporelle persistante ne signifie pas automatiquement qu'une personne manque d'hygiène. La transpiration, certains changements hormonaux, certains médicaments, l'alimentation ou d'autres facteurs peuvent intervenir. Lorsque le problème persiste malgré une hygiène régulière, il peut donc être pertinent d'en parler à un professionnel de la santé plutôt que de multiplier les produits ou les recettes trouvées sur Internet ou en parlant avec les gens. L'histoire de Binta montre également une autre réalité. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. La pierre d'Alain, les déodorants sans aluminium, le bicarbonate, le citron ou d'autres produits peuvent donner satisfaction à certaines personnes sans pour autant régler durablement le problème de quelqu'un d'autre. Si vous êtes témoin d'une situation semblable au travail ou dans tout autre milieu de vie, évitez surtout les moqueries, les conversations de groupe et les remarques humiliantes. Une personne peut déjà vivre beaucoup de honte sans avoir besoin que son entourage transforme son problème en sujet de discussion. Dans un contexte professionnel, particulièrement dans les soins, il faut cependant savoir distinguer bienveillance et évitement. Respecter quelqu'un ne signifie pas faire semblant qu'un problème n'existe pas. Lorsqu'une situation affecte le milieu de travail ou les personnes desservies, elle doit être abordée, mais elle peut l'être avec discrétion, respect et humanité. Au-delà de l'histoire, ce qui est intéressant de l'histoire de Binta, ce n'est finalement pas son odeur, c'est tout ce qui s'est passé autour. Avant même que quelqu'un lui parle, son entourage avait déjà commencé à tirer des conclusions. Certains la trouvaient probablement négligée. D'autres pensaient peut-être qu'elle ne prenait pas soin d'elle. Pourtant, derrière cette odeur, il y avait une femme qui cherchait désespérément une solution. Elle avait demandé de l'aide. Elle avait dépensé de l'argent. Elle avait essayé les conseils des autres. Elle avait changé ses habitudes. Et malgré tout cela, le problème persistait. Nous avons parfois tendance à croire qu'une personne qui présente un problème visible ou perceptible ne fait simplement pas assez d'efforts. C'est une conclusion facile, mais elle est rarement aussi simple. Avant de juger, il faut parfois se demander, qu'est-ce que je ne sais pas de cette personne? Binta avait besoin qu'on lui parle, certes, mais elle n'avait pas besoin qu'on lui fasse sentir qu'elle peut être sale ou paraître sale. Il y a une différence fondamentale entre dire à quelqu'un, il y a un problème que nous devons régler et lui faire comprendre le problème, c'est toi. La première phrase ouvre une porte, la seconde peut laisser une cicatrice. Et dans une société où l'on parle de respect, d'inclusion et de dignité, il faut aussi apprendre à gérer les situations qui nous mettent mal à l'aise. Parce que respecter les autres lorsque tout va bien est facile. Le véritable respect se mesure souvent dans la façon dont nous abordons les sujets que personne n'aime aborder.